Bonjour à tous, vous êtes sur Fitness Logic. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous du Katsu, qu'on appelle également entraînement avec occlusion vasculaire. J'ai écrit un article dessus en 2016 sur fitnesslogic.com et c'est sans doute l'article le plus lu et le plus partagé depuis le début de mon site internet. Je me suis donc dit que ça serait bien d'en faire une petite vidéo et Antoine m'a également dit « Nevin, ça serait bien que tu fasses une petite vidéo ». Alors je ne suis pas l'inventeur de cette technique d'entraînement, loin de là, mais disons qu'on me prenait clairement pour un fou quand je le mettais en place à la salle ou dans la programmation des personnes que je suivais il y a 5-6 ans. Le Katsu tel qu'on le connaît aujourd'hui a été inventé et développé par le docteur Yoshiaki Sato entre 1966 et 1973. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a rarement des nouvelles techniques qui sont développées dans le monde de la musculation et du fitness. C'est souvent des modes qui reviennent par cycle avec un marketing différent. C'est de la poudre de perlimpinpin. Et là, pour le coup, c'est vraiment une méthode originale qui mérite votre intérêt. Alors le Katsu, qu'est-ce que c'est ? C'est un entraînement avec occlusion vasculaire. En gros, vous appliquez une occlusion au niveau d'un membre, le bras par exemple, avec l'aide d'un accessoire d'occlusion spécifique, une bande élastique par exemple, avant de travailler le groupe musculaire ciblé avec une charge moins lourde que d'habitude. Les artères vont pomper le sang dans le muscle, mais l'occlusion superficielle va empêcher le retour veineux. Le résultat est une accumulation de sang privé d'oxygène et une accumulation de déchets métaboliques, c'est-à-dire une grosse congestion aka the pump. The greatest feeling you can get in a gym, or the most satisfying feeling you can get in a gym, is the pump. Ce qu'on appelle aussi la brûlure en français. Pour résumer, c'est une technique d'entraînement visant à augmenter la masse musculaire sans avoir à utiliser des charges lourdes. Nice. Alors, il ne faut pas confondre le Katsu et l'ischémie. On ne veut pas bloquer l'apport sanguin artériel au niveau du muscle. On veut simplement empêcher le retour veineux et entraîner une accumulation de sang dans les capillaires. L'avantage du Katsu, c'est que vous pouvez vous entraîner avec des charges beaucoup plus légères que d'habitude, mais avec des résultats similaires à un entraînement avec des charges lourdes. En plus, il ne semble pas que cela privilégie le développement d'un certain type de fibre par rapport à un entraînement sans occlusion. Alors comment ça marche ? L'occlusion engendre une fatigue neuromusculaire élevée et un manque d'oxygène au niveau du muscle qui va entraîner un recrutement plus important des unités motrices, en particulier celles qui sont recrutées lors d'un entraînement plus lourd. En gros, votre muscle pense qu'il y a une tension plus importante qui est appliquée, c'est-à-dire qu'il y a plus de charge à bouger et il met tout en œuvre pour effectuer le mouvement. Et c'est ça la beauté du Katsu. Vous pouvez entraîner vos muscles avec des charges plus légères, tout en provoquant une stimulation digne de charges lourdes. Évidemment, ça va engendrer une croissance musculaire, mais aussi un gain de force, contrairement à ce qu'on entend souvent. Un autre aspect intéressant, c'est que les parties du corps qui se trouvent avant l'occlusion, comme les pectoraux quand vous appliquez une occlusion au niveau des bras, peuvent quand même bénéficier de l'occlusion, sans doute à cause de la difficulté accrue de l'exercice et le recrutement plus important d'unités motrices qui en découlent. Il faut bien comprendre que le Katsu aura un exercice plus difficile, vous ne pourrez jamais effectuer autant de répétitions avec occlusion et avec une charge spécifique que sans occlusion, à moins que vous ne sachiez pas le mettre en place. Alors je veux être clair, un entraînement avec Katsu n'est pas supérieur ou plus efficace qu'un entraînement classique en musculation. Les recherches sont assez claires sur le fait que vous pouvez obtenir des résultats similaires en termes de croissance musculaire et de développement de la force, mais pas de meilleurs résultats. On a même pas mal de recherches qui montrent que dans certains cas, un entraînement avec une haute intensité, c'est-à-dire avec des charges lourdes, était supérieur à un entraînement en Katsu. Alors c'était sans doute à cause de la très faible intensité utilisée dans le protocole de ces études, souvent inférieure à 30% du 1RM, et des séries qui ne sont pas poussées assez proches de l'échec musculaire. Baltringue. Et ça a du sens. Tout comme dans un entraînement classique, l'entraînement en Katsu obéit à une relation dose-effet de l'intensité et de l'activité musculaire. En gros, le stress métabolique peut compenser la tension mécanique jusqu'à un certain niveau. Il faut un minimum de tension initiale pour simuler une tension mécanique similaire à un entraînement classique. C'est d'ailleurs pour cette raison que je vous conseille d'utiliser au moins 30% de votre 1RM, c'est-à-dire environ 30 répétitions, quand vous faites du Katsu et de vous rapprocher le plus possible de l'échec. Alors pourquoi faire du Katsu plutôt qu'un entraînement classique, vous allez me demander. La question elle est vite répondue. Eh bien parce que c'est un outil formidable pour la rééducation suite à une blessure. C'est d'ailleurs utilisé par les meilleurs médecins et kinés pour la rééducation des sportifs de haut niveau. Pour la prévention des blessures, parce que vous pouvez potentiellement augmenter votre volume d'entraînement sans compromettre la récupération de vos tissus conjonctifs. Je pense en particulier aux sports de force comme le powerlifting ou la musculation. C'est également très intéressant pour les seniors qui vont pouvoir s'entraîner avec des intensités plus faibles et surtout ça vous permet de vous entraîner avec des charges plus légères quand vous n'avez pas de charge disponible sous la main.
Et avec une situation du type confinement, vous savez exactement de quoi je parle. Avec cette technique, vous allez pouvoir stimuler des charges plus lourdes sans les charges lourdes. En gros, c'est presque de la magie. Oh my god! Wow! Attention cependant, on ne récupère pas forcément plus rapidement d'un entraînement en Katsu par rapport à un entraînement classique. Donc faites attention à votre volume d'entraînement dans votre programmation. Est-ce que c'est dangereux? Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser intuitivement, le Katsu est une technique très sûre, que ce soit pour vos muscles ou pour votre système cardiovasculaire, à partir du moment où vous utilisez des niveaux d'occlusion raisonnables. J'entends par là éviter de faire un garrot avec le lacet de votre chaussure. Il ne faut pas oublier que cette technique a été mise au point pour les personnes blessées et les seniors, donc c'est aussi sans danger pour les personnes âgées. Pour être conservateur, je recommande de ne pas faire plus de 4 séries par exercice. Vous verrez qu'en pratique, c'est pas évident de faire plus, surtout si vous gardez les bandes entre les séries. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Si vous avez des problèmes cardiovasculaires, si vous avez eu un traumatisme musculaire récent ou si vous êtes enceinte, demandez l'avis de votre médecin avant de le mettre en place. Alors maintenant que vous connaissez toute la théorie, je suis sûr que vous aimeriez savoir comment le mettre en place en pratique. Commençons d'abord par l'équipement. Il existe des brassards conçus spécialement pour le Katsu qui vous permettent de faire varier l'occlusion précisément entre 40 et 80%. Si vous êtes sérieux concernant l'entraînement avec occlusion vasculaire, vous pouvez investir un peu d'argent sur ce genre d'équipement. Les Occlusion Cuffs sont sans doute le meilleur rapport qualité-prix que vous pouvez trouver actuellement. Si vous êtes un professionnel de la santé, je pense en particulier au kiné, au centre de rééducation, vous pouvez sans doute investir dans les équipements professionnels disponibles. Cependant, pour tous les autres, vous n'avez pas forcément besoin d'investir de l'argent pour vous entraîner en Katsu, puisqu'une simple bande de genoux de powerlifting peut très bien faire l'affaire. Personnellement, je préfère même une simple bande de genoux à certaines solutions que vous pouvez trouver sur internet qui offrent trop peu d'occlusion à mon goût, à moins de les serrer comme une brute, et quand vous êtes tout seul, c'est pas forcément évident. La largeur de la bande ou du système n'a pas d'importance en soi, mais comme je viens de vous le dire d'une certaine manière, les bandes plus larges nécessitent moins de pression pour obtenir le même niveau d'occlusion. Ceci dit, certaines personnes trouvent que les bandes plus larges sont moins confortables en pratique, donc c'est à vous de voir ce que vous préférez. Au niveau de la mise en place, on veut une occlusion, pas un garrot, Jean-Kévin. Ok. C'est-à-dire que si vous ressentez des douleurs, un endormissement du membre, des fourmillements ou une décoloration nette de la peau avant même d'avoir démarré l'exercice, la bande est clairement trop serrée. Comme nous l'avons vu ensemble, nous voulons laisser le sang s'accumuler dans nos veines sans bloquer le flux artériel. Donc il faut ajuster la pression pour que cela rende l'exercice plus difficile. Plus vous serrez et plus vous serez forcé d'utiliser des intensités plus faibles, mais il ne faut pas non plus que ça soit insupportable. En plus, les recherches montrent qu'au-dessus de 40% de pression d'occlusion, le stimulus sera à peu près équivalent et que les résultats ne seront pas linéaires avec la pression qui est mise en place. Donc à un moment, mettre trop de pression devient contre-productif et carrément inconfortable pour être poli. T'es poli ou t'es pas poli toi? Hey. Disons que sur une échelle de pression allant de 1 à 10, je vous recommande 3 à 5 pour les bras et 4 à 6 pour les jambes. Un peu plus pour les jambes parce qu'elles sont souvent plus grasses que les bras et que les muscles changent moins de forme quand vous entraînez. Comment savoir si c'est assez serré? Pendant les séries, vous allez ressentir une congestion de l'extrême et de la douleur. Si, ça fait mal. Si c'est pas le cas, c'est sans doute qu'elles ne sont pas assez serrées. Que vous enleviez les bandes entre les séries ou que vous les gardiez jusqu'à ce que vous ayez terminé toutes les séries d'un exercice n'a pas vraiment d'importance. En gros, si vous les laissez, ça augmentera l'occlusion et ça rendra l'exercice plus difficile. Donc ça va dépendre de vos objectifs. Si vous voulez implémenter le Katsu pour de la rééducation, de la prévention ou simplement parce que vous utilisez moins de charge ou que vous n'avez pas de charge sous la main comme un entraînement à la maison par exemple. D'ailleurs, si vous êtes blessé, vous pouvez utiliser un pourcentage inférieur que 30% du 1RM en serrant davantage. Vous pouvez quand même atteindre des hauts niveaux d'activation musculaire. C'est sans doute le principal avantage de l'entraînement en Katsu, c'est-à-dire obtenir le même stimulus pour la croissance musculaire avec des charges nettement inférieures et ainsi réduire le stress articulaire.
Bon, je vais vous montrer comment placer les bandes en pratique. Généralement, ce que vous voulez faire, c'est le mettre le plus haut possible sur le muscle. Donc quand il s'agit des bras, c'est au-dessus du biceps. Parce que quand vous allez faire un mouvement, que ce soit un mouvement de triceps, biceps, à partir du moment où vos muscles vont se contracter, ils vont changer de forme. Si vous les mettez trop bas sur votre muscle, le fait que ça change de forme, si c'est trop serré, ça va être inconfortable et même l'occlusion sera pas top. Donc ce que vous voulez faire, c'est les placer le plus haut possible sur l'insertion, que ça soit au niveau du bras. Vous voyez là où ça se sépare entre le deltoïde et le triceps, à ce niveau-là. La même chose pour les jambes, vous voulez le plus haut possible sur l'insertion. Alors évidemment, vous les placez ici quand vous voulez travailler les muscles qui se trouvent après l'occlusion. Si vous voulez travailler seulement les avant-bras, vous pouvez très bien le mettre juste avant l'avant-bras, en bas du biceps au niveau de l'insertion basse. De la même manière, si vous voulez travailler vos mollets en katsu, vous les placez juste au-dessus du mollet, en dessous du genou. Et vous allez voir, c'est vraiment pas drôle. Katsu au niveau des mollets, c'est un enfer sur terre. Je vais vous montrer comment je les place. Ça, c'est les bandes que j'utilise habituellement. Au niveau de l'intensité de l'occlusion, ça va dépendre de comment vous tirez l'élastique. Un bon moyen de le mesurer, c'est de faire 2 points comme ça. Plus les points sont éloignés et plus évidemment l'occlusion sera forte parce que plus l'élastique sera serré. En fonction de ce que vous avez à disposition pour faire du katsu, si c'est quelque chose de bien spécifique pour le katsu, vous pouvez régler avec une pompe ou avec un instrument digital, vous n'avez pas besoin de vous occuper de ça. Voilà, donc l'occlusion est placée, maintenant je vais travailler mon triceps en isolation. En règle générale, pour les exercices d'isolation, j'enlève pas les bandes entre mes séries. Par contre, pour les exercices polyarticulaires, pour les jambes, que ce soit le squat, la presse à cuisse ou autre, je les enlève parce que vous avez besoin de plus de temps de récupération et les garder, ça devient vraiment un enfer. Donc comme je vous l'ai dit précédemment dans la vidéo, là j'ai mis une occlusion pour travailler mes triceps, j'aurais très bien pu faire un curl pour travailler mes biceps, mais il ne faut pas oublier que les muscles qui se trouvent avant l'occlusion travaillent aussi, c'est ce que nous montrent les recherches. Donc vous pouvez très bien placer une occlusion au niveau du bras et faire un tirage ou un développé couché comme ça. En fait, même sur un exercice où le muscle que vous voulez travailler se trouve avant l'occlusion, le katsu va rendre l'exercice plus difficile et donc vous allez utiliser moins d'intensité et des charges plus légères. C'est extrêmement intéressant si vous avez des douleurs ou si vous êtes en cours de rééducation. Par exemple, sur un tirage, je pourrais très bien avoir des problèmes au niveau de mon poignet, au niveau de mon coude. Et du coup, en appliquant l'occlusion vasculaire, je travaille quand même un tirage, donc je recrute mon grand dorsal. Ça rend l'exercice plus difficile avec les mêmes charges de travail. Si vous avez des douleurs au niveau du coude ou des articulations ou des choses comme ça, vous pouvez l'utiliser en isolation ou sur des exercices polyarticulaires pour rendre vos exercices plus difficiles, mais avec des intensités plus faibles. Et donc ne pas compromettre votre récupération. Donc pour les jambes, même principe que pour le haut du corps. J'applique l'occlusion vasculaire le plus haut possible. Là, je vais faire un exercice d'isolation pour mes quadriceps. Donc, je vais placer la bande. Comme je vous l'ai dit, pour les jambes, vous pouvez serrer beaucoup plus que pour le haut du corps. Quand je fais des exercices polyarticulaires pour les jambes comme du squat ou des choses comme ça, si c'est nécessaire, parce que je manque de charge, ou pour les gens qui ont des problèmes de genoux, je recommande quand même de les enlever entre les séries parce que votre temps de récupération sera plus important. Donc je choisis une intensité allant de 30% à 60% de mon ARM. Pour cet exercice, je préfère faire d'abord la jambe droite en laissant ma bande. Ensuite, je viendrai faire l'isolation sur la jambe gauche. Mais si vous êtes sur un leg extension bilatéral, vous pouvez très bien les faire en même temps sans aucun problème. Ou l'une après l'autre, c'est comme vous voulez. Au niveau des répétitions et des temps de repos, ça va dépendre de l'occlusion que vous mettez en place et si vous laissez vos bandes entre vos séries, etc. Mais la plupart des recherches sur le sujet utilisent des temps de repos allant de 30 à 60 secondes et en termes d'intensité, je vous conseille de rester sous les 30 répétitions. Évidemment, je vous ai mis quelques-unes des recherches clés que j'ai énoncées dans cette vidéo, mais si vous voulez en savoir plus sur le katsu ou toute autre technique avancée en musculation, on étudie en détail tous les points que j'ai abordés dans cette vidéo dans notre formation by Zen France.
Vous pourrez également y retrouver les protocoles d'entraînement, comment les mettre en place, etc. Le lien est en description de cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-la tourner. N'oubliez pas de vous abonner et appuyer sur la cloche des notifications. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine. Ciao. On bat les couilles.